Le dernier degré s'appelle la Malchut. Qu'est-ce que c'est que la Malchut, concrètement? C'est ce monde. C'est non seulement ce monde, mais les pieds, le dévoilement, et cette Malchut, à qui elle appartient? À Kadosh Baruch Hu. On le dit, Rosh Hashanah, qui a Malchut, Shelcha hi, lo shelanu. Donc si son royaume, c'est son royaume, quand je crée un royaume en Israël, aujourd'hui nous avons un royaume, il vaut ce qu'il vaut. Mais c'est le royaume de qui? D'Akadosh Baruch Hu, pas de Bibi. D'accord? C'est le royaume de Dieu. Donc lorsque je ne respecte pas mon royaume aujourd'hui, je ne respecte pas Kadosh Baruch Hu lui-même. Parce que c'est son royaume d'aujourd'hui. Donc il faut faire très attention. Alors quel est mon rôle, moi, dans tout ce royaume? Parce que ce royaume est un homme ou une femme? Une femme. Parce que lui, c'est l'homme. Donc tout ce royaume, c'est une grande femme. Et cette femme-là, si elle n'est pas belle, eh bien, Akadosh Baruch Hu ne veut pas se rapprocher d'elle. Donc je dois tout faire pour l'enjoliver. Je dois tout faire pour la maquiller, pour la rendre belle, pour l'orner de vêtements et de bijoux. Comment est-ce que je fais tout ça? Avec la Torah et les mitzvot. Donc chaque fois que je pense, quand j'étudie la Torah, à remplir la malchoute de ces forces-là, c'est une autre direction d'étude. Là, par exemple, on peut s'asseoir et étudier entre nous. Alors c'est très sympathique, de 6 à 7, on a un cours. Mais si quand je rentre au cours, comme je l'ai fait tout à l'heure, et comme je suis en train de le faire, même si vous ne le savez pas, je suis en train de donner des forces au cabinet qui est en train de siéger en ce moment même où je vous parle à Jérusalem, pour savoir ce qu'on va faire avec cette pourriture en face de nous, eh bien je suis en train de renforcer ce cabinet. C'est bien, c'est bien. Les soldats. Pour ne pas que ce soit un cabinet de toilette. C'est ça le secret. Et si vous aviez cette kavana chaque fois que vous étudiez la Torah, on serait dans une autre situation. Beaucoup de gens étudient la Torah, mais ils étudient la Torah sans penser à la Malchut. Ils séparent la Torah de la Malchut. Et il y a un dire d'Akadosh Baruch Hu dans un midrash qui fait très peur à entendre. Tzadikei kol hadorot, vous qui vous considérez comme les tzadikim de toutes les générations. Lo yafe asitem. Je vous le cite par cœur, tel quel. Vous n'avez pas bien fait. C'est pas beau ce que vous avez fait. Shezachartem et torati, velo zachartem et malchuti. Vous vous êtes occupé que de la Torah, que de l'étude, et jamais vous avez pensé que toute cette lumière de la Torah, elle doit aboutir et arriver à la Malchut. Donc, en réalité, vous avez étudié la Torah, même en dehors de la terre d'Israël, sans jamais penser à quoi? À établir un royaume avec une autonomie israélienne sur sa terre. Qu'est-ce que j'en ai à faire? J'étudie la Torah dans une yeshiva, même si je suis au fin fond de Paris. Mais ça ne vaut rien. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien si cette Torah n'aboutit pas à la Malchut. Rabotai, lo yafe asitem, c'est pas beau de faire ça. Vous êtes en train de vous occuper de lumière, mais cette lumière n'a pas de femme. Comment ça s'appelle dans le langage de la Kabbalah? Zera ale batala, chas v'shalom. C'est comme si un homme versait sa semence en vain parce qu'il n'a pas de femme. La Malchut, c'est la femme. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à ces notions. Encore une fois, ce sont des notions de la Torah. Elle a raison. Elle vient de comprendre ça, c'est vrai. Mais il y a une règle dans la Torah. Shigegat Talmud Ola Zadon. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas quelque chose dans la Torah et que tu te lances dans la route, c'est comme si on te mettait sur la route et que tu ne connais pas les panneaux. Alors va chez ceux qui connaissent. Va chez un maître des panneaux et il va te dire, attention, tu es en train de tomber dans le panneau. Et malheureusement, on a développé une Torah durant des millénaires. Alors, ce n'était pas possible de former un royaume à cette époque. Mais lorsque le royaume est là devant toi, Ribbono shel haolam, j'ai envie de taper la table. Tu es encore en train de manifester un désir de... Et monter des yeshivot au Maroc, maintenant il vient de monter une école rabbinique au Maroc. Non, mais à quoi tu es en train de faire?
Au Maroc, Oui. Moi, je suis quand même. pourquoi faire au Maroc? Il n'y a pas que ça qui est le plus. Enfin, il y a ça. J'ai pas dit qu'il n'y a que ça. Non. Pour l'instant, je suis en train de Donc ça m'occuper du sert à cours. rien, la yeshiva au Maroc. Non, mais moi, je vais parler de ceux qui sont ici même. Il y a fait. Et qui sont à Méa. Il y a fait. Et qui Voilà. brûlent le travail. Alors, c'est la même chose. Je parle de ceux-là. Eh ben, c'est pareil. Bah, voilà. Ceux Ils qui- étudient la Torah tout à l'heure. Mais c'est la même chose. Je suis en train de dire que ceux qui n'étudient pas la Torah dans la direction de la malchoute, il y a un problème. C'est une maladie. Mais c'est pire. Mais c'est pas pire. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça sert à rien. D'accord? D'accord, mais ils ont une force. C'est là. Non. Alors, tout ce système-là, après, ça amène à quoi? À ce que mercredi soir, les gens ne vont pas dire Shechianu vekiimanu veigianu lazmanazé, parce qu'ils se posent la question si je peux faire Shechianu sur Yom Ha'atzmaut. Mais tu n'as pas honte. Mais bien sûr qu'on peut faire. Le Rav Harlap, Rosh Yeshiva de Merkaz Arav, il y a à peu près 90 ans. Il dit, écoutez bien le mot, al smartout. Qu'est-ce que c'est un smartout? Un chiffon. Il appelle ça le talit katan. Hein. Oui. Il appelle un chiffon. Sur un chiffon que tu viens d'acheter, tu dis Shechianu. Sur l'État d'Israël qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, tu n'es pas capable de dire Shechianu et tu commences à faire des halachot pour savoir si j'ai le droit de dire, avec Shem, avec Malchut, avec... Le Hallel aussi. Il y a une maladie très grave à soigner. Bien sûr, bien sûr. Al smartout anachnu omrim. Comme ça il dit, écoute bien, c'est extraordinaire, ça fait peur. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la malchoute, elle est dans Béafra, Non, non, elle est en train de se réveiller. Baruch Hashem, nous sommes en train d'être... Plus fort. Si ça ne marchait pas, si Akadosh Baruch Hu ne voulait pas, rien n'aurait marché ici. Baruch Hashem, tout est en train de marcher. Certes, ça prend du temps, mais on n'a pas le droit de jeter tout ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Il y a une bénédiction divine dans tout ce qu'on fait. Bien sûr. Est-ce que vous vous rendez compte? Une femme la semaine dernière, une rescapée de la Shoah. Sa maison a brûlé la semaine dernière. D'accord. Le jour de Yom HaShoah. En plus. Les pompiers sont venus, elle était en train de rire. Un des pompiers lui demande, Madame, comment tu pleures, comment tu ris? Tu devrais pleurer, ta maison a brûlé. Et il dit, moi je suis sorti des fours, monsieur. Aujourd'hui, j'ai des pompiers juifs, israéliens qui viennent éteindre mon feu. Elle a dit ça. Comme ça, elle a dit. Ça veut dire que j'ai le bonheur d'avoir un pays, un État avec des pompiers israéliens qui viennent éteindre mon feu. Je ne vais pas rigoler. C'est une joie pour moi.